en ressort le plus souvent dans l'expression des motos-taximans, l'expression bailleur. À la question de savoir, le bailleur est une personne respectée par la charge qu'il capte, ou bien le bailleur est celui-là qui est le responsable de beaucoup de causes d'accidents. D'après nos sondages, nous sommes renseignés et nous avons constaté que le bailleur, c'est le conducteur de semi-remorques de charge lourde. Alors, cette question nous a poussé à nous rapprocher des acteurs du secteur pour en savoir plus en ce qui concerne le bailleur et l'appréciation qu'ils ont vis-à-vis de ces personnes. Donc, dans cette rubrique, vous comprendrez la critique, vous comprendrez la raison pour laquelle on leur a donné l'expression de bailleur. Merci. On les traite de bailleur justement parce que quand il vient en route, c'est que c'est lui le maître de la route. Tu sais, quand il arrive là, parfois ils font comme si c'était dépassé, ils passent. Bon, déjà, ils ne gèrent pas les motos en route en fait. Ils ne nous gèrent pas, c'est comme si nous on n'existait pas. Bon, c'est comme si la route, c'est rien de fait pour eux. Ils ne veulent même pas que nous soyons en route. Bon, c'est un peu ça. Raison pour laquelle quand on les voit, on dit bailleur, que tout le monde essaie de s'éclipser pour les laisser passer. On aimerait savoir pourquoi les motos-taximens nous taxent le bailleur. Bon, actuellement, moi, je ne sais pas pourquoi on nous appelle bailleur. Moi, je ne sais pas. On a apprécié votre façon de conduire le camion tout à l'heure. Oui. On vous a vu manœuvrer avec l'aptitude. Nous aimerions savoir, vous avez fait combien d'années pour être titulaire, pour être conducteur de camion? Bon, j'ai fait 12 ans. Est-ce que vous pensez que la conduite sur le tas est une bonne formation? Oui, c'est une bonne formation. C'est une bonne formation. Oui. On vous apprend tout. Tout. Et vous ne constatez pas qu'il y a beaucoup de lacunes dans le cas, avec les accidents qu'on trouve sur la route? Bon, parfois l'accident ça arrive parce que quand tu contrôles bien, oui, l'accident peut limiter. Quand tu ne contrôles pas bien, l'accident ne peut pas limiter. Vous êtes à la recherche d'une formation professionnelle en conduite d'engin lourd. Vous êtes à la recherche d'une formation qui fera de vous un homme socialement stable et intègre. Vous désirez faire carrière dans le métier de conducteur d'engin lourd. Bienvenue au CEFTAC, Centre de formation professionnelle et technologique en conduite d'engin lourd d'Afrique centrale. Nos contacts 694 94 32 56 680 95 08 68. Qu'est-ce que vous pensez du comportement des conducteurs de camions qui sont taxés de bailleurs? Ben, le comportement, c'est tout simplement parce qu'ils veulent être seuls sur la voie publique. Donc ça veut dire que quand ils sont en route, ils vous demandent obligatoirement le passage. Il faut lui serrer le passage pour qu'il aille, parce qu'il est plus lourd que nous autres. Est-ce que les conducteurs de camions suivent encore une bonne formation? Parce qu'à notre époque, quand tu avais le B, il fallait passer un nombre de temps pour avoir le lourd. Mais aujourd'hui, vous voyez un gars de 17 ans, 18 ans, il a déjà le lourd. Alors, il a quelle expérience? Il est passé par comment pour avoir le lourd? Hein? Le B, à notre époque, même avoir la capacité, il fallait encore faire 5 ans d'expérience pour faire la capacité, pour faire le taxi. Mais aujourd'hui, quelqu'un te montre un permis, là, toutes les catégories alignées. Comment il a fait pour avoir toutes ces catégories-là? Vous allez justifier ça comment? Un jeune gars de 18 ans a toutes les catégories de lourd, de A, de B jusqu'à G. Vous allez expliquer ça comment? Hein? Vous-même, vous allez expliquer ça comment? S'il faut passer d'une catégorie un nombre de temps pour avoir l'autre, un gars de 18 ans, c'est pour ça qu'à notre époque, vous voyez, c'était que les gens responsables qui étaient chauffeurs camions. Parce qu'il fallait passer toute une catégorie, toute une génération pour avoir une catégorie. La solution, c'est de respecter les règlements. Ça veut dire qu'après avoir eu le B, pour avoir le C, il faut passer au moins 3 ans, 4 ans, une expérience avant d'avoir la seconde catégorie. C'est tout simplement ça, qu'on la respecte. À l'issue de notre enquête, nous nous sommes rendus compte que la plupart des conducteurs de semi-remorques se forment sur le tas. Bon nombre ne savent pas qu'il existe des écoles de formation en conduite de semi-remorques. Alors, les taximens, les motos-taximens, décrivent le comportement des chauffeurs de camions par rapport à leurs manœuvres, par rapport à leurs actions, par rapport à leur comportement. Alors, nous pouvons dire qu'une école existe
exactement. Elle est située à Terminus Saint-Michel. Elle forme les conducteurs en conduite de transport en commun, en conduite d'engins lourds et en conduite de semi-remorques. Nous pouvons vous dire que désormais, avec le CEPTAC, vous pouvez suivre votre formation en semi-remorque, vous devenez certifié et vous devenez enfin conducteur de semi-remorque professionnel. Merci.